Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire en sorte d'espionner les publicités de vos concurrents. Espionner les publicités de vos concurrents, ça peut vous servir pour beaucoup de choses, notamment pour vous inspirer pour votre marketing, savoir à qui vous avez affaire en face de vous, mais aussi savoir à peu près une idée de fourchette de budget publicitaire qu'ils peuvent investir. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 outils, à savoir sur Facebook, sur Google et sur LinkedIn pour espionner les publicités de vos concurrents. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est Facebook Ads Library. Facebook Ads Library va nous permettre de rechercher soit par mots-clés, soit par marque, les annonces qui sont diffusées sur Facebook. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de chercher justement le terme SCPI, qui est un terme d'un produit d'investissement financier. Donc là, je me retrouve ici avec toutes les publicités qui ont été lancées. Donc là, classées par la plus récente. Donc là, on voit qu'on a notamment Ecotips qui ont dû lancer pas mal de pubs. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de publicités qui tournent. Ce qui peut être intéressant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir lesquelles fonctionnent. Donc pour savoir lesquelles fonctionnent, ce qui peut être cool, c'est soit d'avoir une extension. Moi, j'ai une extension sur Google Chrome qui s'appelle AdScan, qui me permet de savoir à peu près le budget publicitaire qui a été dépensé. Là, j'ai été vérifié avant que les informations soient bonnes. Parce qu'en fait, maintenant, c'est un truc qui est assez sympa sur Ads Library, c'est qu'en fait, vous avez ici une partie récapitulative et vous pouvez en fait voir les détails de la publicité, puis ensuite transparence de l'Union européenne et ensuite vous pouvez savoir l'âge qui a été mis par l'annonceur. Et vous pouvez avoir aussi une idée diffusion des publicités dans l'UE. Donc là, voir un petit peu en termes de couverture ce que ça donne. Donc ça peut être très très intéressant. Sachez qu'en règle générale, surtout s'il y a des forts budgets, plus une publicité est diffusée plus longtemps et plus elle a d'impressions, plus elle a de chances d'être très profitable pour la personne qui la lance. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir systématiquement le nombre d'impressions, surtout si vous vous dites « j'ai envie de faire quelque chose qui y ressemble », je vous conseille vraiment de faire très attention là-dessus, histoire de ne pas copier ou de ne pas s'approcher de quelque chose qui ne fonctionne déjà pas à la base. Donc ça vous donnera quand même déjà une bonne idée au niveau des visuels et des textes. Comme d'habitude, faites en sorte de ne pas non plus faire du copier-coller. Le but, c'est de s'inspirer, avoir une idée de ce qui fonctionne, avoir une idée dans quel sens va le marché en termes de communication, mais pas non plus de faire quelque chose de copier-coller. Donc ça, c'était pour la première plateforme sur Facebook. Ensuite, on va passer sur l'autre plateforme, à savoir LinkedIn. LinkedIn a aussi un Ad Library qui a été lancé il y a un petit peu moins longtemps que celui de Facebook. Donc c'est assez intéressant. Là, pareil, je peux chercher soit par nom d'entreprise, soit par type de mots-clés. Là, j'ai décidé d'aller attaquer un autre secteur qui est celui de la formation éligible CPF. Donc là, on voit qu'il y a 1000 publicités qui correspondent à ce sujet-là. Donc comme ça, pareil, ça nous permet de savoir un petit peu vers où tend le marché. On peut avoir différentes informations en plus sur la publicité. Donc là, comme ça nous permet même d'aller voir la page de destination, etc. C'est assez intéressant. Par contre, l'inconvénient étant qu'à date, j'ai pas testé encore avec l'extension dont je vous parlais avant, AdScan, mais pour le coup, je n'ai pas les dépenses publicitaires qui ont été effectuées dessus. Mais comme ça vous donne déjà une première idée intéressante de ce qui peut être lancé sur cette partie-là. Donc voilà sur la partie LinkedIn Ads. Sur la partie Google Ads, là pareil, j'ai refait le choix de prendre la partie SCPI pour pouvoir faire quelques tests. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est 2 choses. Ici, quand on est sur un des annonceurs, on va pouvoir faire ici la recherche, aller sur les 3 petits points et en fait juste ici, on peut voir d'autres annonces que cet annonceur a diffusées via Google. Donc là, on a Google, le centre de transparence publicitaire. Il le présente de manière un peu différente que Facebook et LinkedIn qui eux le présenteraient peut-être plus comme un outil à destination des publicitaires. J'ai l'impression que Google, l'orientation qui est prise est un peu différente. Donc là, on est sur une page annonceur, donc on va voir pas mal de choses. Vous voyez qu'ici, l'extension AdScan fonctionne sur certains visuels, notamment sur du display. Donc là, vraiment, on voit des choses qui sont très très intéressantes. On sait par exemple les emplacements qui ont été utilisés, les textes, les visuels. On a à peu près une idée du nombre de diffusions. Donc là, c'est un chiffre qui va nous afficher, mais avec AdScan, on l'a déjà. Enfin, pour le coup, c'est vraiment très très intéressant. Ça nous permet de savoir un petit peu vers quoi on s'embarque quand on cherche à voir un peu ce que fait certaines personnes. Donc là, pour le coup, pareil, le centre de transparence publicitaire de Google, c'est vraiment un outil que je vous recommande pour faire en sorte de trouver des informations intéressantes, de s'inspirer pour vos annonces, etc. Toujours dans la même optique, faire en sorte de se rapprocher de ce qui fonctionne et essayer d'éliminer le plus possible ce qui a le moins de chances de fonctionner. Donc voilà un petit peu par rapport aux différents outils qui vont vous permettre
de pouvoir espionner entre guillemets les publicités de vos concurrents. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, surtout quand on arrive sur un nouveau marché, donc qu'on fait de la pub par exemple pour la première fois ou qu'on est un prestataire et qu'on connaît mal le marché. Je trouve que c'est très intéressant de prendre un petit peu la température du marché. Ça permet de savoir à quel point les personnes sont exposées à la publicité, quelles sont les promesses, est-ce que les promesses des publicités vont un peu toutes dans le même sens, on a des choses qui sont assez différentes, est-ce qu'il y a des éléments de réassurance qui sont mis en avant ou des éléments qui manquent, est-ce que par exemple les témoignages vidéo sont utilisés, est-ce que la vidéo est un format qui est beaucoup utilisé par rapport aux photos et aux créas dites plus classiques. Enfin, ça permet d'avoir une bonne première idée. Donc voilà un petit peu par rapport à ces outils. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. À très bientôt dans une prochaine vidéo.